Bonjour. Dans la série sur la synergie des 5 fréquences d'unité, je vais vous parler, pour commencer, de la fréquence du respect. Le respect, c'est la porte d'entrée dans la synergie des 5 fréquences. Ça correspond à la décision, à un moment très forte, de s'aligner, de trouver notre intégrité et de nous mettre en cohérence avec les lois du vivant afin d'œuvrer pour le vivant. Dans ma compréhension, nous sommes actuellement, en tant qu'humanité sur Terre, soumis à un paradigme que j'appelle le paradigme de la prédation, dans lequel ce sont essentiellement les pulsions de mort et les pulsions de survie qui font agir les êtres humains. Donc la pulsion de mort, je l'associe avec ce que j'appelle le pouvoir sur l'autre, c'est-à-dire la volonté de dominer, de prendre l'énergie, d'imposer sa volonté à autrui. Et la pulsion de survie, ça va être, à l'inverse, l'impuissance, le fait de se sentir faible et de se sentir obligé d'obéir. Donc ces deux forces-là, en fait, elles sont polarisées, comme deux charges, et elles font un système qui est en équilibre comme ça, dans son équilibre à lui, qui est le paradigme de la prédation. Et c'est comme un énorme filtre, un énorme voile à travers lequel on voit le monde, qui modèle nos comportements, qui nous conditionne depuis qu'on est tout petit. Et ce modèle-là, il arrive à une impasse, il est absolument plus viable au niveau écologique, au niveau humain, et d'autant plus que actuellement les fréquences terrestres augmentent et qu'on est en train de passer à un endroit dans le cosmos où en fait ça n'est plus, les règles vont changer. Donc on est vraiment à un moment de transition et toute la question c'est comment on va s'adapter et comment on change de paradigme en tant qu'humain pour continuer l'expérience d'incarnation sur la Terre. Donc la synergie des 5 fréquences que je vous propose, donc la première porte c'est le respect et c'est un endroit où je vais me positionner aligné en lien, en connexion avec la grande présence, donc ce que j'appelle l'esprit, qui nous anime profondément et qui est la présence, conscience, puissance. Et depuis cet espace-là, je vais pouvoir œuvrer pour la pulsion de vie et pour cette fois non plus le pouvoir sur ni l'impuissance, mais le pouvoir d'œuvrer sur le monde, de manifester et de soutenir l'harmonie et le vivant. Donc le respect, c'est la fréquence qui vient proclamer l'intégrité, le choix d'aller s'aligner sur le cœur, sur la justesse du cœur et de toujours se référer à cette justesse pour prendre des décisions. En ce qui me concerne, actuellement, ce qui est très important avec la fréquence du respect, c'est la décision, la proclamation de l'innocuité. L'innocuité, c'est la décision de ne nuire à personne, d'être un élément qui ne va pas alimenter la séparation et la prédation. Et quand je prends cette décision d'innocuité, je proclame déjà que je m'extrais du paradigme de la prédation. Alors l'innocuité, je voudrais vous expliquer un peu de quoi je parle. Donc il y a effectivement des sadiques qui existent sur Terre et qui font le mal pour faire le mal. Il y a des personnes qui en sont là de leur expérience. Mais c'est quand même rare. Au niveau commun, au niveau ordinaire de ce qui nous concerne, quand je parle de la décision d'innocuité, c'est plutôt, je parle du fait que les gens nuisent à autrui, non pas pour leur nuire en première intention, mais
en général en réaction à une souffrance qu'ils vivent. En fait, ils ressentent une souffrance et pour répondre à cette souffrance, ils vont adopter des comportements qui vont aller nuire à autrui. Ça peut être par exemple toute la malveillance, la médisance, toutes les jalousies, les rivalités, tous ces processus-là qui vont aller saper l'énergie d'autrui et qui vont aussi nous maintenir vraiment en très très basse fréquence. Et il y a ça, et aussi, donc pour donner un exemple particulier, par exemple, ça va être la posture de victime. Que ça arrive effectivement qu'on soit victime dans cette expérience incarnée, il arrive qu'on soit victime de personnes qui nous nuisent, qui nous font du mal, mais on peut le reconnaître à un moment donné. Mais si on endosse le rôle de victime, qu'on l'agrège à notre identité et qu'on fait un système avec ça, qu'on crée un circuit avec ça, en fait, le prédateur en nous va s'engouffrer dans ce statut de victime et va faire plein de stratégies de nuisance, en s'inventant ou en désignant ou en créant un bourreau, et après en se déchargeant sur ce bourreau, en demandant par exemple qu'il soit exclu du champ social, toutes les choses de bannissement et tout le chantage émotionnel, affectif qu'on peut faire à autrui, et tout le fait de désigner un autre comme bouc émissaire qui est le porteur du mal. Hein. Tout ça, voilà, ce mécanisme-là qui est quand même très 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 fréquent, c'est un mécanisme de prédation typique. Donc la décision d'innocuité, c'est de dire moi je ne joue pas à ce jeu-là, ça ne m'intéresse pas. Si jamais des personnes veulent jouer à ce jeu-là avec moi, elles font ce qui leur plaît, ce qui les concerne, simplement, moi je ne vais pas réagir. Je ne vais pas être obligée de réagir à ça et je vais faire autrement. Je voudrais vous présenter une expérience que j'ai vécue à plusieurs reprises cette année et dans diverses occasions et qui est vraiment très très forte et qui pour moi est vraiment une solution. Il faudrait que je fasse une vidéo vraiment spécialement là-dessus, mais je vais déjà vous la présenter. En fait, c'est la compréhension que par rapport à la loi du talion. Donc c'est la base aussi de l'innocuité, c'est je ne nuirai à personne et je ne réponds plus à la loi, évidemment c'est une fausse loi, la loi du talion. Qu'est-ce que c'est la loi du talion? C'est dit autrement, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire quelqu'un me fait du mal, je riposte. La source de toutes les guerres qui durent depuis bien trop longtemps. Et pour sortir de la loi du talion, en fait au niveau énergétique, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on reçoit une charge de l'extérieur, que ça soit des paroles agressives, que ça soit de la malveillance, mais même que ce soit un choc physique hein, dans une certaine mesure, au niveau énergétique, si on est bien positionné dans notre cœur et bien centré, en fait, on a moyen d'accueillir la charge, de l'absorber, et depuis l'espace du cœur, il y a une chambre de neutralisation comme ça qui va laisser rentrer la charge et qui va la neutraliser. C'est-à-dire une charge, donc si c'est une attaque, on va considérer que c'est une charge négative, et donc le cœur, lui, va envoyer la charge positive qui va aller neutraliser la force qui est arrivée, et donc cette force-là, ça va, une fois qu'elle est neutralisée, ça va me faire un excédent de force immense que je vais pouvoir, toujours à travers mon cœur, je vais pouvoir récupérer cette force, cette puissance, et en faire ce que je veux. Et ce que je veux, ça n'est pas ni être blessé, ni riposter, réagir, me lancer dans une guerre stérile qui ne m'intéresse pas. Je vais en faire autre chose, ce qui m'anime depuis le cœur, ce qui est juste pour moi, ce que la présence divine me demande d'incarner. Voilà. Et ça veut dire que toutes ces charges-là qu'on reçoit en permanence, on a vraiment moyen de les décharger et de récupérer l'énergie pour la transformer. Quand on commence à expérimenter ça, dans différentes occasions et dans différents cas de figure, on est déjà
on passe d'être sorti de ça. Du coup, ça s'est mis à distance, on est lucide sur ce qui se passe, et on n'est plus, comment dire, on est beaucoup moins conditionné à réagir, on n'est plus forcé à réagir, et on récupère notre choix de comment je réponds à ce qui se présente à moi. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et c'est aussi ça qui permet, je pense, que je me place aussi clairement dans cet axe de l'innocuité. Parce que une fois que j'ai récupéré l'énergie, que je fais ce qui correspond à mon cœur, j'ai plus du tout, ça me vient même pas à l'idée d'aller riposter ou faire du mal à autrui. Chacun se débrouille. Ça fait penser aussi à la phrase dans l'Évangile. Donc il y a une situation comme ça où Jésus se fait frapper et il est dit qu'il tend l'autre joue. Pourquoi il tend l'autre joue? Exactement pour la même raison, c'est-à-dire qu'il va récupérer l'énergie et après il laisse l'autre avec ce qui lui correspond, et puis tend l'autre joue. C'est vraiment une manière de montrer: je te crains pas, si tu veux me donner ton énergie, donne-la moi, je vais en faire autre chose. Ils sont plus sur le même niveau de jeu, ils jouent pas au même jeu. Et la synergie des 5 fréquences, elle propose exactement ça. Elle propose de changer de niveau de jeu, de plus être dans les mêmes règles, de plus être dans le paradigme de prédation avec ses modes de pensée, ses fonctionnements, mais vraiment de changer la manière de comprendre et de répondre au monde. Voilà, j'en reste là pour cette première vidéo sur le respect. À bientôt pour la suite.